parler aujourd'hui. C'était le fait de l'info du jour avec Ziad Majed qui rentrait tout juste de Beyrouth, qui nous racontait la stupeur et la colère aussi qui émergent au sein de la population face à ce Hezbollah qui replonge le pays dans cette guerre. Sachez que les Israéliens prévoient d'étendre leurs opérations. Ils appellent les Libanais à évacuer tout le sud du pays au moment où je vous parle. Dans cette guerre, il y a évidemment des images qui circulent, qui continuent d'être véhiculées, notamment ces images. On va les regarder tout de suite et puis on en reparle juste après avec vous, Leïlaïdi. Alors, c'est une photo et non pas une vidéo, image de Tel Aviv, semble-t-il, Ali, visé par plusieurs missiles, on va dire ça comme ça, sévèrement touché. À première vue, on pourrait penser que elles sont vraies à première vue. Eh bien, pas du tout. Il y a peut-être une deuxième, si on peut la voir, c'est carrément un porte-avions américain qui est sous le feu de missiles iraniens. Donc, c'est des images, voilà, fabriquées par l'intelligence artificielle, évidemment. Elles sont un peu grossières. Alors, celle-ci, elle est un peu moins réaliste. Moi, j'ai vu des images ce matin. Je suis complètement tombée dans le panneau. Des images qui étaient diffusées sur CNN. C'était l'aéroport de Tel Aviv, Ben Gurion, avec des civils qui couraient dans tous les sens après des frappes. J'ai d'ailleurs demandé à l'équipe, regardez si on a ces images. Il y avait un bandeau au-dessus. L'IA, l'intelligence artificielle, comment ça peut fausser ou pas l'info. Et c'est l'objet de votre chronique aujourd'hui. Voilà. Et donc, en effet, ça sont des images qui circulent dans les réseaux sociaux. Ce sont des images qui sont fabriquées, évidemment, pour celle-ci, par le régime iranien, avec deux objectifs. D'abord, le premier objectif en interne, rassurer la population, prouver qu'on réagit et plutôt bien et fortement vis-à-vis de l'ennemi. Et en externe aussi, de montrer au monde que l'Iran a encore la capacité. Donc, c'est très clairement de la pure propagande. On trouve aussi cette approche propagandiste de l'autre côté. Alors, on va voir aussi ces images d'un Trump assez étrange. Alors, il a accueilli le 7 mars dernier les premiers corps des soldats américains tombés dans cette guerre. Et il les a accueillis de manière un petit peu indigne. C'est ainsi que les Américains l'ont jugé, parce qu'il avait sa fameuse casquette USA, etc. Or, qu'est-ce qu'a fait Fox News? Regardez, Fox News a mis une autre image de Trump. C'était une image qui date, elle, de décembre beaucoup 2025. Pour le coup, Et c'est l'accueil de corps de soldats américains morts en Syrie. Donc, ils ont considéré qu'en effet, c'était pas très digne de la part du président d'accueillir ces Américains, ces premiers morts. Donc, il y a une bataille très clairement des images, parce qu'on sait que c'est ce qui circule le plus dans les grands médias, mais aussi dans les réseaux sociaux. Et cette bataille, évidemment, on le sait maintenant, elle a un coût. Cette guerre de l'info, elle est devenue un classique. Ça fait plusieurs années, on en parle régulièrement dans le conflit qui oppose les Russes aux Ukrainiens. En temps de guerre comme en temps de paix, d'ailleurs, ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, on a essayé d'évaluer ses coûts financiers. Qu'est-ce qu'on nous dit alors ? Le rapport, c'est vrai, inédit. Il a été produit aujourd'hui, donc on peut l'avoir sur Internet, par une société qui s'appelle Soprasteria, qui est une société de conseil, d'approche des solutions numériques pour les entreprises. Une société qui a 50 000 salariés, qui est présente dans 30 pays, qui fait plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et regardez, elle a fait un calcul qui a été évidemment vérifié par des mathématiciens, des économistes. Eh bien, la désinformation en 2024, ça coûte 417 milliards de dollars. Alors, ils ont une fourchette basse qui était à 356 et une fourchette haute, vous le voyez, à 516 milliards de dollars. Et ça touche à la fois la désinformation sur les fraudes et les arnaques, la manipulation des marchés, l'économie de la désinformation, les faux avis, les impacts sur la santé publique, mais aussi les impacts, évidemment, sur l'intégrité électorale des différentes élections. Et 417 milliards, c'est quand même 15% du PIB français. Pardon, quand on parle de coût de la désinformation, à qui ça coûte tout cet argent, Ali ? Là aussi, l'étude est allée assez loin. Regardez ces quelques chiffres qui sont produits par cette étude. Ça coûte à un certain nombre de pays assez cher. Alors d'abord, ils ont estimé que pour les Russes, ils avaient engagé près d'1,5 milliard de dollars dans cette propagande. En ce qui concerne la réaction des démocraties, ça leur a coûté 320 milliards de dollars, dont 250 milliards rien
que pour les États-Unis, ces déstabilisations à travers la désinformation, ça coûte. La preuve, souvenez-vous, ces élections roumaines qui ont été remises sur le tapis, eh bien rien que cette remise sur le tapis des élections roumaines, c'est 280 millions de dollars. Donc cette étude est vraiment importante, même si sans doute il faut l'affiner parce qu'ils ne prennent pas en compte les défauts de réputation, ils ne prennent pas en compte le fait que la désinformation fait qu'on va plus s'épargner parce qu'on aura peur d'investir, etc. Mais elle est inédite, elle est importante. Et voyant que l'intelligence artificielle se développe, évidemment, tout ça risque d'empirer dans les années qui viennent. Merci beaucoup Ali pour cette parenthèse sur ce sujet si important chez nous. Petite question. Est-ce qu'on peut imaginer un côté vertueux de la chose, c'est-à-dire que l'économie de la lutte contre la désinformation soit aussi quelque chose qui attire les investissements ? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans ces milliards dont je vous ai parlé, il y a en effet cette réponse de lutte contre la désinformation. Mais c'est autant de milliards qui ne sont pas investis dans la transition écologique. Bien sûr.